Allô? Allô, allô? Allô? Ok, a priori c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce jeudi 16 février 2012. En deuxième partie de l'émission, on recevra euh, Nicolas. Alors, je vais mal prononcer son nom. Euh, Nicolas Facetower de chez AvaFX, qui est analyste technique, avec qui on parle notamment du CAC et qui répondra à vos questions. Ce sera de 15 à 16. Alors, je vais ouvrir ma plateforme là parce que mon PC a redémarré. Et on va voir ce qu'il en est. Ça se passe plutôt pas mal. Alors, on a deux comptes, hein, je vous rappelle, un compte court terme, un compte moyen terme, dont vous pouvez suivre les résultats au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Alors déjà, je vais vous demander si c'est OK au niveau du son et de l'image, donc vous pouvez me le confirmer sur le chat. Et on va commencer à trader. Alors, ça, je vais virer. Enfin, voilà. Donc, on a 970 $ sur le compte court terme, donc c'est bien, on remonte hein, petit à petit, on approche de l'équilibre maintenant. Donc, bah, espérons que ça se poursuive. Et puis, actuellement, on est sur une phase de baisse assez importante. En journalier, on voit qu'on a déjà une grosse bougie de baisse. Elle n'est pas énorme non plus. Je vais simplement suivre le mouvement. Donc, en cas de cassure des précédents plus bas, je prendrai position à la vente pour suivre l'élan en cours. Donc, là, je pourrais pas placer un ordre dans l'attente parce qu'on est trop près des précédents plus bas, il me semble. Ah, quoique. Ouais, non, on est trop près. Donc, je vais surveiller. Si on casse les plus bas, je prends position directement. Je n'ai même pas encore regardé les nouvelles. Ah, alors attendez 2 secondes, parce que je peux peut-être placer l'ordre dans l'attente. Sell stop, ce serait à 1.2973. Ah, c'est bon. Ok, donc en cas de cassure des précédents plus bas, on prend position à la vente sur l'euro dollar. Le stop loss, je vais le mettre au-dessus des précédents plus hauts. Donc c'est ici 1.36, je vais mettre à 1.3019. Donc ça fait. Ah ouais, il y a quand même une grosse différence, hein, ça bouge bien aujourd'hui quand même. Parce que là, ça me ferait quand même un stop de. Ah ouais, non, ce serait beaucoup quand même. De plus de 40 pips. Donc, ce serait une sacrée exposition quand même. Donc, je vais plutôt plus le serrer. Je passe en M1. Et je vais le mettre. Alors, au-dessus de ça, ça donnerait 90. Ça voudrait dire un. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça voudrait dire un stop loss si je le mets là, je vais le mettre à 93. Donc à 20 pips, c'est ça, oui, c'est comme d'habitude. Ok, donc 93 le stop loss. Donc environ 20 pips, c'est un peu moins, 19 pips 7 de mon point d'entrée. Et je laisserai courir si on casse les précédents plus bas. Alors ça c'est ok. Maintenant je vais tracer. Alors, ok pour le son, dit lol, ok parfait. Alors je vais juste relancer le mec de chez AvaFX pour être sûr que tout est ok. Alors, la dynamique de fond est clairement baissière aujourd'hui, et même sur ces derniers jours. Voilà la pression que l'on a, et le canal qui se dessine actuellement. Voilà donc ce qui se dessine actuellement, un biseau baissier. Si on casse à la hausse, je le traderai aussi, puisqu'on a quand même un mouvement franc et on a un biseau, ce qui veut dire quand même un affaiblissement du mouvement baissier. Donc là, qu'on casse les précédents plus bas ou qu'on casse la résistance au big baissière, je prendrai une position. D'ailleurs, là, on a des plus bas significatifs. Bon, c'est pas flagrant, mais tout de même, à court terme, on en a marqué.
Alors, ouais, SSTM qui dit qu'il a réussi à débloquer son bonus chez plus 500. Bravo SSTM. 14h30 ça va être chaud. Alors après il y a de la news, on va aller voir. Salut LOL qui est là. Salut bébé. On va rallier les 1.2930 pense bébé, on verra ce qu'il en est. Moi ça m'irait là, les deux scénarios vont m'aller, je vais forcément prendre une position aujourd'hui. Surtout qu'a priori il y a de la news à 14h30, j'irai vérifier ça. LOL qui nous dit bon Nico, j'ai tous les scripts pour le trading rapide. À la fin du live, je poste tout sur le forum avec une notice pour toi. SSTM qui nous dit juste pour savoir si je suis dans la norme, c'est quoi vos études, parcours scolaire? Bah moi rien, j'ai eu un bac économique et social et j'ai lancé Vidéo Bourse direct, donc pas d'études supérieures, que de la pratique. Et donc en même temps en parallèle de Vidéo Bourse, bah, comme au début j'avais pas eu tout d'argent, je me concentrais surtout sur le site et ensuite j'ai commencé le trading moi-même. Donc ouais en fait je suis vraiment un passionné et ouais je me suis jamais vu faire autre chose que du trading, voilà. Pour l'histoire de la souris, faut attendre un peu, je suis pas assez calé, dit LOL. Absconce qui dit, enfin William qui dit aucun bagage. Bac et Doug des bébés, faut juste savoir compter. Têtu, élevé dans les cités des régions de Paris, fort de caractère. Tilk qui nous dit, pour faire du trading, faut pas avoir fait d'études, c'est une légende urbaine. Salut Fab, hein. D'accord Tilk. Je suis dans la norme, ok. Alors, putain, c'est quoi ce bordel là? Accéder. Permet d'accéder directement aux options d'aide d'information. Ok. Bon. Ah merde, putain, je voulais pas de ça. Ok, voilà. Ok, donc là, les acheteurs qui reviennent légèrement. Alors, je vais faire le point sur les nouvelles. À 14h30, on a les revendications du chômage US. On aura l'indice IPP relatif à l'économie américaine. On aura les constructions de logements. On aura l'indice des prix principaux relatifs à la production, les permis de construire et les demandes d'indemnisation au chômage permanente. 15h, on aura le discours du président de la Fed, donc oui, cet après-midi, ça va être intéressant. Et ça va bouger, c'est des très bonnes journées, ça, pour nous. Donc là, pour l'instant, je suis toujours en démo. Je repasserai en réel là très rapidement, peut-être pas demain, donc en début de semaine prochaine. Donc le compte court terme, on a vu ce qu'il en est, on sait ce qu'on a joué comme scénario, donc c'est plutôt sympa. On sait que tout est en place, on s'est repéré grâce au point pivot, on sait qu'on est sur une belle journée de baisse. En H1, donc ici à moyen terme, on est en phase de correction importante, on retrace 50% d'ores et déjà du mouvement baissier qu'on avait eu, du mouvement haussier qu'on avait eu depuis les plus bas de mi-janvier. Donc les vendeurs reprennent assez fermement en main ce marché. Alors pour le compte moyen terme, c'est encore mieux. Parce qu'on a une prise de position qui s'est faite sur la cassure du support oblique haussier ici et sur un refranchissement des précédents plus bas. On est à 139 € de profit sur la position, l'équité est à 1099 € sur ce. Alors, je sais pas si c'est euro ou dollar, peu importe. En tout cas, ça se passe vraiment pas mal. La seule chose, c'est qu'on a un swap négatif. Par contre, sur l'euro franc suisse, on a 22 € de profit, on a un swap positif, mais ça, c'est une position long terme, donc que je laisse courir. Donc ça passe plutôt pas mal, on continue à suivre le mouvement. Donc là pour l'instant sur le compte moyen terme ça passe super bien parce que, enfin sur ce compte précisément on ne le voit pas, mais pour ceux qui ont suivi les analyses et les vidéos depuis un bon moment là, depuis fin octobre, on a suivi quasiment tout le mouvement. Après là je me suis mangé un stop loss puisque j'avais pris une première prise de position à la vente sur l'amorce de rebond qu'on avait eu ici le 30 janvier. Finalement on avait cassé les précédents plus où j'étais sorti. Et puis là c'est une position qui semble bien se dessiner. Alors faut pas vendre la poule ours avant de l'avoir tué, mais ça part plutôt pas mal. Et donc on va voir si on poursuit dans ce sens. Donc sur la dernière position j'avais perdu 144 € sur le stop loss. Là on a 140 € de profit. On va voir si le mouvement se poursuit. En tout cas on s'éloigne du stop loss, c'est déjà une bonne chose.
et on parie sur une poursuite du mouvement, l'idéal étant de casser les précédents plus bas. Le contexte fondamental est tendu, ce qui est toujours une des motivations principales de notre préposition à la vente sur l'euro face au dollar, puisqu'à la fois l'euro joue un rôle d'actif à risque et qu'en plus c'est bien la zone euro qui est directement affectée et impactée par les événements actuels. Donc voilà, pour faire un point rapide, on va jeter un coup d'œil au robot. Alors on a EuroGB Peking qui avait souffert et qui revient là, petit à petit. C'est un robot qui ne traite que la nuit sur l'euro face à la livre sterling, qui prend des positions avec stop loss à 19 pips, objectif à 5 pips. On voit qu'on avait un passage à vide, qui avait un drawdown maximal de 15,29%, et puis que là les acheteurs reviennent et qu'on tend à refranchir à la hausse la barre des 70%, donc on verra ce qu'il en est. En tout cas, c'est un robot intéressant, qui fait ses preuves sur le long terme, donc c'est très bien. On va voir si ça se poursuit. Ça va bientôt faire un an qu'il tourne, hein, donc ça commence à des résultats significatifs, et on voit un robot qui est performant sur le long terme, qui rapporte un pourcentage très intéressant. Après, il faut confirmer sur plusieurs années, mais déjà ça donne une bonne indication, et ça montre que même des stratégies assez simples, puisqu'elle est basée simplement sur le RSI, en vendant les zones de surachat et en achetant les zones de survente la nuit, donc sur des périodes peu volatiles, eh bien ça paye hein, sur l'euro sur l'euro livre sterling. Alors, Peakmaker version 14, hein, c'est un robot qui est moyen à la baisse, qui a beaucoup de mal là, puisqu'on est à plus 73% au niveau des positions fermées, mais au niveau des positions ouvertes, on est qu'à 432 € d'équité. Et on a voilà, une grosse perte en cours. Donc c'est les risques hein, des stratégies de moyenne à la baisse. Ça reste profitable pendant très longtemps, et puis ensuite on accumule les pertes, on les laisse traîner, et donc voilà, on se met dans la difficulté. Donc toujours plus intéressant d'avoir une stratégie saine. Après on peut faire de la moyenne à la baisse, mais il faut savoir à quoi s'attendre, hein. C'est comme la martingale, il y a un risque, il faut le garder à l'esprit. Donc ça c'est bon. Alors on va voir ce qu'il donne euro livre sterling qui tourne 24 h sur 24. Il est à moins 21,86%. Cette année on s'est bien rattrapé, enfin, depuis les plus bas on s'est bien rattrapé, mais on reste négatif. Donc voilà, il faut bien connaître son produit et savoir s'adapter au contexte. On voit que c'est le même robot qui ne traite que la nuit, et bien la journée il est perdant de 21%, et quand il ne traite que la nuit il est positif de 69%. Donc s'adapter au contexte et connaître son marché, c'est important, on le voit ici. Même s'il s'est quand même rattrapé hein, depuis ses plus bas, puisque on a marqué les plus bas qui étaient quand même à moins 44%, et ensuite on est parti à la hausse. On est revenu jusqu'à moins 10% ou moins 9% je crois. Bref, on termine par voilà, le compte démo court terme, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a eu une très mauvaise série, et là on est sur une bonne série, on espère que ça va continuer. Alors, actuellement sur Eurodoll, rien à signaler, on a de la pression, pas d'accélération. On m'a répondu sur Skype. Ok pour 15 h, en fait, non. Ok. Alors, j'ai oublié, il faut que je me connecte au Mumble. Alors, je vais me connecter tout de suite, je vais brancher le casque. Alors... Ok. Alors, ouais, donc un petit mot là par rapport aux manières de nous suivre. Alors vous avez plusieurs options, soit le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission, soit le chat audio, le Mumble, je vais vous laisser un lien. Voilà, si ça vous intéresse. C'est le mieux hein, de participer par audio. Bon là je me suis pas connecté dès le début, alors je sais pas s'il y en avait qui étaient connectés avant et que j'ai raté, mais bah, n'hésitez pas à revenir. Hein.
je serai là donc toute l'après-midi. Vous pourrez également poser vos questions en direct à Florent, etc. À Nicolas, etc. Donc ce sera assez intéressant. Autre moyen, c'est de participer par Skype. Alors je vous donne mon pseudo Skype. Pour ceux qui s'intéressent, c'est Fabien Web, tout attaché, F-A-B-I-E-N-W-E-B. Je vous l'ai mis sur le chat écrit. Et enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou Twitter afin d'avoir toutes nos publications, et uniquement nos publications. Enfin non, il y a aussi d'autres choses parfois, mais en général, c'est nos publications. Donc toutes les vidéos qu'on fait, les lives, les sondages, les invités qu'on reçoit. Parfois aussi des vidéos d'extérieur, mais c'est beaucoup plus rare. Il y en a peut-être une par semaine ou une toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, c'est en général des vidéos spécialement intéressantes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook. Il y a les liens en haut du cadre de diffusion de l'émission. En haut à droite, il y a le lien Facebook. Et sinon, en haut à gauche, au-dessus du logo de Vidéo Bourse, voilà, vous avez juste à cliquer sur les différents réseaux sociaux qui vous intéressent et on publie l'actualité sur tous les réseaux sociaux. Voilà, j'en ai fini avec ça. Alors, je fais le point sur le chat, toujours avec ça on avait vu. Sont trop, ouvre pas de fenêtre d'ordre. Moi je me suis fait casser. Ah ouais, apparemment il y en a qui ont souffert de la news FOMC d'hier soir. Alors je crois que le compte rendu était tombé à 20 h. Alors est-ce que c'était à cette heure-là que ça avait bougé? Ouais, c'est ça. On avait eu un mouvement de hausse, ça avait corrigé, finalement on avait eu un bruit de marché. Alors on verra si cet après-midi c'est également le cas, mais voilà, comme on le voit, c'est bien souvent que les news attendues macroéconomiques sont en grande partie pricées, amènent seulement des bruits de marché et pas de variations majeures, alors que les rumeurs, elles, si elles sont confirmées, amènent parfois des gros mouvements, etc. Et c'est à cause des rumeurs et donc des gros investisseurs qui ont accès à d'autres informations que nous, via les plateformes Bloomberg, Reuters, etc. Qui crée le mouvement, price à l'avance des événements ou des news en attente et anticipe tout ça, ce qui rend beaucoup plus dur la compréhension et la lecture des marchés, notamment pour des novices, même pour des plus confirmés, mais au moins ils savent pourquoi. Ma série, alors, ça on avait vu, ok. Au début j'ai pas mis de stop, je pensais que le marché s'est retourné et j'ai pris cher. Ok bébé, t'as perdu combien en termes de pourcentage par rapport à ton capital bébé? LOL qui nous dit, il y a un russe qui a fait, mais il ouvre une fenêtre donc trop long. Du coup, j'ai modifié un truc, j'ai cherché la solution avec mon bout de code et je suis tombé dessus. Pas de site, page avec plusieurs codes, bravo. Pourquoi c'est si long les 1.2930 disait Nico? Ma série est pire, je suis à 30% de radon, perdu 400 € cette semaine, m'accroche mais c'est dur pour les débutants comme moi. Alors c'est en démo ou en réel bébé pour toi? Je suis persuadé qu'il faut payer ses erreurs pour s'en souvenir comme au poker. Ouais, ça c'est possible, moi en tout cas je les ai largement payés, crois-moi, donc quand on débute c'est assez dur, ouais. Et normal d'avoir des pertes. Apprendre à trader gagnant en démo avant de se lancer en réel, disait-il, que ouais, c'est un bon conseil, c'est vrai. Ou alors commencer en réel mais vraiment avec des tout petits capitaux, parce qu'on a maintenant des brokers qui proposent vraiment d'investir à partir d'un minimum très faible, comme 1 €, des choses comme ça c'est intéressant. La dimension psychologique entre en jeu, en effet bébé, euphorie, y a pas de gain, les horaires habituels. J'ai fait de très bons résultats en 1 mois en démo. Salut Pipsavar qui nous a rejoint. Mais grâce à vous, je progresse. Pour moi, la démo, c'est simple, il n'y a pas de psychologie. Salut Golden Boy, salut Sunplaya qui est là. Tu as envie de on se prépare à acheter Fab, pourquoi pas. Moi je suis en dehors du marché, j'ai dit à partir du moment où on va casser un seuil technique important, que ce soit les précédents plus bas, donc moi j'ai déjà placé mon sell stop à 1.2973, je serai en position. Si on casse à la hausse la résistance au Big Baissière, je prends les positions également en protégeant sous les précédents plus bas, puisqu'à 14h30 on a beaucoup de news, ça pourrait amener de la volatilité. Je vous rappelle que le but est de suivre la tendance, donc même si derrière je mange des stop loss, mon but c'est d'essayer de prendre un wagon et de le suivre au maximum quand on a de forts potentiels de variations importantes. Donc c'est ce que je vais faire ici. On verra ce que ça donne. Alors, à 10 minutes de la publication des nouvelles relatives à l'économie américaine, justement, on va aller écouter un peu l'information à droite à gauche et faire le point sur le fondamental et sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va écouter le point d'IG Market. On regarde ça et je vous retrouve juste après. Donc, à tout de suite. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, ce jeudi 16 février 2012, bienvenue pour ce point bourse. On commence tout de suite avec le CAC 40 et le titre Air Liquide.
La hausse de 0,44% du CAC 40 n'a pas été suffisante pour franchir le récent sommet à 3430 points. Sous ce niveau, l'indice français reste inscrit dans un processus de consolidation après plusieurs semaines de progression. Un repli correctif en direction du support des 3258 points ne peut donc être exclu avant une reprise du mouvement ascendant. Parmi les composantes du CAC 40, Air Liquide consolide également après être récemment revenu au contact de son plus haut historique à 99,10 €. La consolidation latérale confirme que l'intérêt acheteur demeure dominant et rend probable le débordement de cet obstacle. D'ici la fin du premier semestre, le titre devrait donc rallier sa résistance théorique à 105 €. On continue ce point bourse avec un mot du S&P 500 et on terminera avec la parité euro-dollar australien. À Wall Street, le S&P 500 a également marqué le pas. Le double échec suite au test de la résistance de l'été 2011 à 1352 points traduit un essoufflement du courant acheteur et fait peser le risque d'une correction en direction du premier support à 1288 points. La tendance reste néanmoins haussière à moyen terme et plaide pour l'inscription de nouveaux plus hauts annuels lors des prochaines semaines. Et enfin, les incertitudes concernant le dossier grec ont une nouvelle fois pesé sur l'orientation de la monnaie unique européenne, et notamment face au dollar australien. Depuis la rupture des 1,295 $, la parité suit une dynamique baissière qui devrait se poursuivre vers les supports théoriques situés à 1,20 puis 1,16 $. C'est la fin de ce point bourse. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente séance. Voilà donc le point réalisé par IG Markets, alors que nous, on est toujours en dehors du marché pour le moment, on attend un éventuel point d'entrée. Donc des acheteurs qui mettent la pression, on entre en contact avec la résistance oblique baissière court terme, repérée ici en M5. S'ils ont la force de la casser, on sera en position donc acheteuse avec un stop loss relativement serré sous les précédents plus bas, qui ont été marqués il y a quelques minutes maintenant à 13h30. Alors, on est en contact là, donc ça peut se jouer très vite, 14h23. On sera une prise de position avant la nouvelle, on peut trouver ça risqué. C'est un risque à prendre, après j'ai mon stop loss qui est là pour me stopper si j'ai une perte. Et au contraire, c'est des probabilités qui sont plutôt dans mon sens, parce que mon but c'est pas seulement d'avoir un trade gagnant, c'est de suivre toute une tendance, comme vous avez pu le suivre et comme vous pouvez voir dans les résultats. Donc le but c'est d'être dans un marché qui a de la volatilité. Et donc les nouvelles étant un facteur potentiel de volatilité, même si on l'a vu comme hier avec le FOMC, bien souvent ça n'amène que des bruits de marché et on se retourne derrière. C'est quand même un moment où on a plus de chances de démarrer une tendance qu'en temps normal. Donc moi je prends une position, la news peut jouer dans mon sens comme contre moi. Si j'ai un signal avant technique qui est cohérent, je pense que ça augmente encore les probabilités dans mon sens, et c'est ça le trading, hein, c'est mettre les probabilités dans son sens. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec cette prise de position. Voilà, donc on est en dehors du marché. Alors on vient d'écouter le point réalisé par IG Markets, on va aller écouter le point réalisé par UFX Market, on va écouter le point réalisé par boursier.com du marché action pour essayer de comprendre les variations, et notamment la variation à la baisse de ce jour de l'euro face au dollar. On va voir si on en parle ici. Alors, pardon, c'est un peu long à charger. Alors... Le CAC 40 est toujours orienté en baisse à la mi-séance dans une actualité rythmée par de nombreuses publications d'entreprises. BPR cède 3%, le groupe a pourtant publié des résultats annuels plus élevés que prévu, portés notamment par la performance du luxe. Repli aussi pour EDF, malgré des chiffres 2011 dopés par le nucléaire. D'autres publications sont saluées, les comptes de Renault sont en ligne avec les attentes des analystes. Le constructeur est parvenu à stabiliser sa marge à 2,6% du chiffre d'affaires, contre 2,8% en 2010. Résultat solide aussi pour Capgemini, qui a rassurer le marché avec des perspectives solides pour 2012. Même scénario pour Technip qui grimpe de 2% ce midi. Le secteur financier est à nouveau sous pression. AXA recule de plus de 3% après des comptes 2011 mitigés. L'assureur est loin du compte sur le bénéfice net. La faute à une grosse charge surprise sur un portefeuille aux États-Unis et sur AXA Bank en Hongrie. De son côté, Société Générale déçoit aussi les investisseurs. Le quatrième trimestre est inférieur aux attentes après une nouvelle provision de 162 millions d'euros sur la dette publique grecque.
La banque se montre prudente pour 2012. La baisse du secteur est également alimentée par l'avertissement de Moody's qui menace de dégrader la note crédit de 17 banques dans le monde. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18 h pour la clôture. Alors salut Nicop qui nous a rejoint sur le Mumble. Alors toujours la pression acheteuse là. Ça va Nicop, ça trade? Toujours aussi bien sur tes indices? Toujours sous la résistance actuellement, en attente. Des acheteurs qui butent pour le moment sur cette zone. Et si on a cassure, on va avoir une accumulation d'un seul coup d'achat et on devrait partir assez rapidement. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Voilà, là on a un début de cassure, c'est pas encore confirmé. Alors attention, c'est pas mal ça. 14h26, publication des nouvelles macroéconomiques importantes relatives à l'économie américaine dans 4 minutes. On va suivre ça en direct via Forex Factory. On sera d'avoir les chiffres en direct et de suivre ça directement sur les marchés. Salut Hélène, ça va? Bonjour à vous tous. Alors, t'as repris le trade un peu Hélène? Oui, un peu, oui. Ça va, ça se passe bien. C'est bien, tu t'es intéressé à quoi aujourd'hui? Alors. Oui, j'ai repris le trade de hier soir. J'ai pris en position de short sur l'euro-dollar. Moi, je m'en suis bien sorti. Et puis là, j'ai arrêté, j'ai sorti mes shorts là en attendant les annonces qui sont un peu trop importantes. Je pense que je vais repartir sur les indices cet après-midi. D'accord, ok. Ouais, donc tu as profité cette nuit de la baisse de l'euro face au dollar? Ben, disons que hier soir j'ai étudié un petit peu la question et elle me semblait bienvenue cette baisse-là. Donc ben, j'en ai profité jusqu'à ce matin, jusqu'à pratiquement maintenant, quoi, jusqu'à ce que ça se calme. Ok, bien joué. Moi aussi, hein, sur mon compte monétaire, je suis à la vente sur euro-dollar, donc je suis bien content de ce qui s'est passé cette nuit. Bon, il y avait la macroéconomique hier qui portait vraiment sur l'euro-dollar, ça a annoncé vraiment la baisse, quoi, parce que vu ce qui s'est passé hier, les Grecs et les Allemands qui se sont un peu fâchés entre eux, c'était pas très très bon pour l'euro-dollar. Hein. C'est clair. Bah, de toute façon, moi, mon point de vue long terme, mais ça fait depuis fin octobre que je suis là comme ça, c'est vraiment jouer sur cette... ça va forcément être le bordel en Europe, et donc je pense que les probabilités sont plus grandes qu'il y ait de la pression à la baisse sur l'euro qu'autre chose. En plus de ça, dans le couple euro-dollar, c'est bien l'euro qui joue le rôle d'actif à risque. Donc d'un côté, déjà l'euro est impacté puisqu'il est directement concerné par la crise actuelle. C'est pas comme en 2008 où c'était la crise des subprimes, donc en fait l'euro subissait un peu une crise qui n'était pas imputée. Là, il y a deux raisons. Déjà, d'une parce que l'euro est clairement un actif à risque, de deux parce qu'il est directement concerné par ce qui se passe actuellement et que vu le contexte, je pense qu'il y aura forcément des tensions politiques, c'est quasiment obligé. Et donc ça va faire paniquer les investisseurs, et ça va plutôt impacter l'euro à la baisse. C'est en tout cas mon raisonnement. Bah, moi, mon raisonnement, ça a été surtout quand j'ai vu que les Grecs et les Allemands se sont fâchés entre eux. À ce moment-là, ça a été un facteur déclenchant hier soir qui a provoqué une baisse. Je sais pas si vous avez vu, à un moment donné, on a eu une hausse énorme. Ça s'est produit d'un seul coup en une fraction de seconde. Et puis après, c'est reparti à la baisse aussi franchement. Alors ça, c'était dû à la publication du FOMC, je crois, non? Bah oui, et là tantôt, moi je m'attends plutôt à ce que les indices remontent. Moi j'irai aux indices jusqu'à 3385. Puis là on a un joli gap entre autres. Et puis je pense qu'après on aura une grosse baisse. Ok. Bon alors 14h30, ça y est, les news sont en passe d'être publiées. Moi j'ai pris une position à l'achat sur cassure de la résistance oblique baissière avec un stop à 1.2973. Si on casse qu'on atteint ce stop, ça veut dire qu'on casse les précédents plus bas, je prends une position à la vente. Et ce sera les deux seules positions que je jouerai si les deux se passent mal. Et sinon, j'essaie de suivre une tendance à court terme. Dans l'ensemble, on a plutôt des bons chiffres pour le moment, avec des chiffres du chômage moins importants qu'attendus. Un indice PPI moins bon qu'attendu par contre, donc c'est mitigé.
Les marchés actions sont plutôt impactés à la hausse dans un premier temps là. Mais les marchés actions, tu sais qu'ils sont, ils influent énormément sur les annonces économiques. Hein. Les marchés actions, eux, ils aiment ça. Hein. Ouais, tu as raison, ils démarrent au quart de tour. Ouais. Sur les annonces économiques, moi je trouve qu'ils sont plus faciles à jouer que le Forex. Je suis complètement d'accord avec toi, Hélène. Et d'ailleurs, c'est plutôt logique, je pense. Mais bon, le CAC, là, il a quand même une résistance, je dis, à 3385. Donc il faudrait qu'il la casse. S'il la casse, c'est bon, sinon on va repartir à la baisse. T'as quoi comme résistance à 3385, Hélène? Bah écoute, je les cherche pas trop parce que c'est mon c'est mon broker qui me les donne. Donc je l'ai effectivement, j'ai été la voir, mais elle y est, il me la donne en début d'après-midi. J'ai tous les indicateurs pour l'euro-dollar et le CAC. Ok. T'es chez quel broker déjà, Hélène? Mais j'ai changé, je suis passée sur 4XP. D'accord, ils sont bien? Mais apparemment, ouais, ils font un très très bon suivi, surtout sur les jeunes. Je suis très étonnée. Il y a un très bon contact et j'ai un meilleur contact qu'avec Saxo parce qu'ils nous donnent vraiment beaucoup d'informations et beaucoup d'aide. Moi-même, j'étais chez eux. Moi aussi, j'étais très satisfait. Et parfois, c'est un broker qui a une mauvaise réputation, notamment parce qu'il n'est pas régulé. Et ça, c'est vrai que il n'est pas régulé. Donc, le jour où il y a des problèmes, etc., ce sera très dur d'avoir des recours. Si on a des sommes importantes, notamment, ça peut être gênant. Mais par contre, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Que ce soit au niveau des dépôts, des retraits. On m'a même crédité des bonus importants. J'ai pu tout retirer dès que j'ai rempli les conditions sans aucune discussion, aucun problème, quoi. Et le support très bien. Bon, après moi c'est un peu différent parce que je les connais aussi via le site puisqu'ils sont annonceurs en même temps. Mais ouais, toi tu confirmes donc t'es satisfaite pour le moment. Bah, je confirme. Bon, maintenant, ce que je dirais, c'est que j'ai mis une petite somme. Et je veux voir comment ça se passe parce que j'ai vu effectivement qu'ils sont pas régulés, donc je vais jouer avec le feu. Mais pour jouer avec des petites sommes, apparemment, oui, oui. Et puis bon, je vois que la personne qui me suit n'hésite pas à m'appeler. On fait des points. Ça m'a l'air vraiment sérieux. Ok, ok. Alors, Salut. salut Tilk, ça va? Salut Tic. Bien. Pour le moment ça se passe bien pour la position acheteuse, on est à 9 pips de profit, on laisse courir ça. Donc les cours sont actuellement à 1.3004, le stop loss toujours en place, 1.2973. Donc on laisse courir. On est toujours en dessous des 23.6%, donc si on doit se mettre à retracer une partie de la baisse qu'on a eu aujourd'hui, il resterait un potentiel intéressant et significatif. Donc pour le moment pas de problème, je laisse courir. Et une fois que je verrai que le mouvement haussier, s'il se déploie, n'a plus de On est force, tous sans l'eau sur les escaliers. je sortirai de mon trade. Alors t'as dit quoi, Tilk? J'ai dit pour aller tous sans l'eau sur USD HKD. Alors je peux acheter un œil, je vais voir ce qui s'est passé. Non, c'est en train de monter là. Il faut encore que ça monte de quoi 50 pips. Je pourrais clôturer mes positions et j'aurais même pas 40 pips et j'aurais remonté le compte. Ah oui, c'est bien, oui, en effet, oui, ça c'est bien remonté d'un seul coup là. Donc il faut que ça monte de 40 pips, que je déboucle mes positions, voire 50 pips, c'est plus basta quoi. Ah ok, donc t'es pas du tout intéressé pour le tenir plus longtemps ce trade, à cause du swap négatif, c'est ça? Ouais aussi, ça dépendra. Parce que le truc c'est chaque main qui passe ça fait 50 € en swap. Et si ça monte pas plus que ça, j'ai calculé grosso modo chaque semaine faut faire 10 pips à la hausse. Donc ouais ça va faire assez cher en swap. Ouais. Ok, ok. Enfin on verra de toute façon. Ouais.
Putain, là, de ses mouvements sur cette paire, c'est incroyable. La journée du 30 novembre 2011. Ah, mais il y a des trucs à faire sur des paires exotiques et des paires qui sont qui évoluent dans un range géant, quoi. Qui sont c'est pas des régimes flottants, c'est des régimes intermédiaires. Donc c'est-à-dire compris entre les ranges, et sur ces paires-là, il y a des trucs à faire, quoi. Alors, étant donné que la pression de fond est vendeuse, je suis contre tendance dans le trade actuel. Ce qui veut dire que je resterai pas en position 107 ans. Hein. Je suis conscient que je suis contre la tendance. Et donc la tendance de fond et la force dominante restent vendeuse sur la journée. Donc une fois que j'aurai un affaiblissement du mouvement en cours, je prends le gain. Donc, et d'ailleurs, je chercherai ensuite un point d'entrée à la vente pour être dans le sens de la tendance. On n'a pas le temps de trader 107 ans aujourd'hui puisqu'on doit recevoir notre invité tout à l'heure. Alors là, on va faire un tour du côté des nouvelles. S'il y a d'autres choses cet après-midi, alors à 15 h on aura Ben Bernanke qui va parler, et à 16 h on aura l'indice Philly Fed, donc un indice de la production manufacturière aux États-Unis. Donc on suivra ça attentivement. Ça, c'est une nouvelle importante. Après, on aura les chiffres de la délinquance aux États-Unis, ça c'est pas la grande importance pour nous. Et les stockages de gaz naturel sera à 16 h 30, mais on sera plus ensemble, a priori, sauf si on a une position encore en cours. On verra ce qu'il en est. 14 h 37 là. Le mouvement aussi est pas fortiche, mais il reste encore du potentiel hein, d'après moi. On revient tester le S1 qui était à 1.3008. Le point plus haut du jour était à 1.3099, donc bien en dessous. Ça confirme ce que je disais, hein, dominante clairement baissière. Alors, je vais faire le point sur ce qui se dit sur le chat écrit. Alors, sur le chat écrit, pas mal de réactions. Je n'aurai pas le temps de répondre à tout, t'inquiète. Ben non, les Grecs et les Allemands, faut pas qu'ils se fâchent. Allocation chômage, stats bonnes, dit SSTM, en effet. Vous nous disait Sunplaya, ce n'est pas videobourse.fr. Si t'es en manque, il y a eu plan, disait Utada. Ça va tomber, disait Nico. Pips nous disait allez, vendez du dollar. T'inquiète, je suis marié, j'ai rien dit de méchant. Moi non, pas encore. Mais je sais, Sun, c'était pour te taquiner, mon pote. Je te taquine. Non, c'est clair, t'inquiète, Sunplayer. Il y en a qui connaissent pas leurs limites, c'est tout. Mais non, vendez l'euro, achetez-le. Regardez, moi personnellement, oui, je l'achète. Mais c'est pour ça que je resterai 107 ans. Pour moi, je laisse courir. Regarde l'euro-yen, il arrête plus. Alors on va jeter un coup d'œil à l'euro-yen. C'est Pipsurfer qui nous en prévient. Je fais quoi de l'euro-yen moi? Ok. Ouais, pas de gros mouvement hein, pour l'instant sur l'euro-yen quand même. On a bien redémarré à la hausse, en effet. Donc c'est-à-dire que l'euro est quand même tiré et impacté à la hausse. On va voir si ça se poursuit sur euro-dollar. Pour moi, c'est calme. Euro-dollar, on a des comportements qui sont en général assez similaires à ce qu'on a sur l'euro-yen. Le yen jouera également un rôle de refuge, même si bien sûr c'est quand même plus spécifique. Hein. Il y a quand même des disparités, mais on a une corrélation significative qui s'observe entre les deux. N'importe quoi. Pour moi, rebond sur M20 en journalier du CAC et ouverture au-dessus de la MM20 aux USA. On verra ce qu'il en est, l'ouverture des marchés US qui se fera maintenant dans 50 minutes. 1.3010 vendez, disait Pipsurfer. On verra ce qu'il en est. À mort. Préparage de shortage les gars, à vos marques. C'est vachement bien chez un broker. Peut-être shorté. Pour 100% de bonus, tu mets 500, ils te mettent 1000 sur le compte. Sympa quand même. C'est sérieux maintenant, ils proposent carrément 100% bébé. Chez Forexplace, parce que moi à l'époque j'en parle c'était 50% et tu dis 100%, putain c'est incroyable. Bon, c'est vrai que c'est fou, après c'est pas un broker régulé, c'est un gros problème ça, c'est-à-dire que tu peux pas risquer des grosses sommes, hein. Moi j'étais monté jusqu'à 10 000 $ et j'avais tout retiré,
puisque je veux pas mettre de l'argent chez un broker non régulier. Si demain il se barre, comme c'est déjà arrivé, il y en a encore quelqu'un qui s'est arrivé il y a pas longtemps, tu vas le plaindre à qui? À personne, puisque c'est pas régulier. Je suis chez Saxo Bank, pas de suivi, rien, disait Nico. Oui, Nico, mais par contre, chez Saxo Bank, au niveau régulation et sérieux du broker, c'est quelque chose. Hein. T'inquiète pas que tu n'auras pas de problème, à moins qu'il y ait une révolution mondiale. Ce sera un des derniers brokers à tomber, s'il y en a qui doivent tomber. Donc t'inquiète pas, Nico, ça c'est l'avantage d'être chez des brokers aussi gros que Saxo Bank. Pipsurf, après si tu cherches du support, oui, c'est peut-être aller chez d'autres, mais le support est déjà en ligne hein, sur plusieurs sites indépendants aussi. Donc voilà, chacun son point de vue. C'est bien aussi, oui, c'est vrai d'avoir du support pour les débutants. Alors, on recontacte avec le S1. On est à 9 pips de profit. Les acheteurs tentent de mettre un peu de pression. 14h41 là. Un pote a fait 750 pips à la vente. Quel broker tu mets 1000 sur le compte? Bonjour à tous. Alors, Hélène qui nous a rejoint tout à l'heure. Ok, on l'a eu par audio. Oui, sur les paires exotiques, ça bouge pas mal. Saxo, cela dépend des traders qui te suivent, Nicop. Mais il faut bien calculer son coût margin call. Parce que moi je suis un peu déçu quand même, je connais rien d'autre. Alors je vous invite à nous rejoindre sur le Mumble pour les questions, c'est super, disait Hélène. Ouais, je rejoins tout à fait Hélène là-dessus. Alors que là on a un marteau inversé qui est peut-être en train de se mettre en place, on va voir ce que ça donne. Si ça se confirme, je pourrais sortir hein, ce type de signaux, parce que ça voudra dire que le mouvement aussi n'a pas été suivi. Il faut même partir sur un petit gain et rester en dehors du marché en tant que les vendeurs prouvent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché que de prendre du risque. Ok, donc ça on avait vu. Ce que je vais faire, tu as raison, disait Nico. Simple qui nous disait Pip Surfer sur un capital de 1000, la perte en pip ne doit pas dépasser combien pour ne pas liquider les 1000 bah, si t'as 100%, ça fait 2000. Hein. Je passe, donc, si j'ai bien compris la question, il me harcèle pour que j'ouvre mon compte Forex Place, c'est juste ça qui me gêne, je les trouve très agressifs. Bon, bah, ça, c'est le problème des commerciaux. Alors, c'est vrai que tu as des commerciaux plus ou moins agressifs selon les brokers. Mais honnêtement, les commerciaux, faut pas hésiter à les envoyer chier vraiment clairement, parce que eux, tant qu'on leur fait pas clairement comprendre, ils reviennent, ce qui est leur boulot. Faut même pas leur en vouloir, c'est leur boulot. Moi, je sais que personnellement, je pourrais jamais faire ce boulot, mais voilà, après, faut pas leur en vouloir non plus, et voilà, faut dire clairement que t'en as marre et qu'ils te laissent tranquille et qu'ils te laisseront tranquille. Voilà. Si tu trades comme moi, je prends 10 pips par position avec un stop à 10, 100 000, je joue 3% à chaque fois. Donc tu peux trader 0,3 de volume par position pour rester dans le coup. On se prépare à shorter l'euro-dollar des Pip Surfer. Pourquoi pas, peut-être. Mais en tout cas, on a de l'hésitation, une période assez volatile. Bah, une bougie plutôt volatile, pas énorme, mais voilà. Eurodol, moi j'avais pris un long là sur cassure de la résistance oblique baissière, mais c'est pas évident, c'est contre la tendance, donc c'est jamais évident d'être contre la tendance. Je vais pas chercher un gros gain, je vais juste profiter du rebond, mais là on semble déjà buter sur le S1, donc je sais pas si je vais le garder sans s'étendre. Les marchés actions US, eux, ils ont quand même pas mal réagi à la news. On a eu un rebond un peu plus prononcé. CAC 40 ici. Ok, bah je prends mon bénéfice, c'est un maigre bénéfice sur euro-dollar. Donc je suis en dehors du marché, je viens de prendre 6 pips. Bon, c'est pas excellent, mais c'est toujours ça de prix. Donc désormais je suis en dehors du marché, j'attends des signaux de déjà que le mouvement en cours haussier s'essouffle et que les vendeurs prouvent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché. Donc pour rentrer dans le sens de la tendance de fond, je serai plus à l'aise. Également j'avais pris ce trade parce qu'il y avait les news qui arrivaient, donc les news peuvent être déclencheurs de grosses tendances, ce qui n'a pas été le cas ici. Parfois on a des mouvements très brusques, c'est ce que je cherche. Donc dans ce contexte, je préfère être en dehors du marché. En plus un petit gain enregistré, c'est toujours mieux que rien. En tant que les vendeurs donc
prouve qu'ils sont capables de reprendre en main ce marché. On a le point réalisé par UFX. On regarde ça tout de suite. Je vous retrouve juste après. Un petit mot par contre, en fait le point d'entrée à la vente je vais le jouer de manière programmée, ce sera plus simple, en cas de cassure de ses précédents plus bas, donc à 1.2999. En fait j'ai déplacé mon sell stop qui était sous les précédents plus bas, donc on va mettre à 1.2999. Car un stop loss ça rien du tout pour le moment. Alors là je peux pas, on est trop proche. Donc en gros si on casse ses précédents plus bas, je prends position à la vente. Hein. On peut essayer de parier sur une poursuite du mouvement de fond haussier, dominante étant assez importante. Même si on n'a pas une grosse phase de rebond, on a une belle pression tout le long de la journée. Petite phase de correction ici, ça me permet d'entrer sur rebond dans le sens de la tendance de fond. Sur signal de tentative de reprise en main du marché par les vendeurs. Donc en effet, c'est ce que je vais essayer de faire. Ok, voilà, j'ai placé mon sell stop, comme ça je suis tranquille. Bonjour. Alors salut, c'est... Ah Gecko, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, j'ai pris un petit gain là sur Eurodoll et puis je suis en attente là d'un point d'entrée à la vente. Et toi, ça trade? Non, non, pas aujourd'hui. Salut Gecko. Salut. Comment ça se fait que tu trades pas aujourd'hui? Ça fait quelques semaines que je traite pas. D'accord, et c'est lié à quoi? Bon, c'est lié au besoin d'avoir une réflexion autour du trading. Suite à quoi, il y a eu une perte ou quelque chose comme ça? Non, non, je suis en gain. Faut vivre du trading et pas être, pas faire pas vivre, pas vivre pour faire du trading. Complètement. Ah, c'est pour ça, 8h midi, 13h, 18h ou 17h, puis après, c'est bon quoi. Alors, je suis à la vente sur Eurodollar là. Et encore, je suis pas tout le temps devant mon PC. Une fois que j'ai lancé une position de swing, je reviens juste relever les stops et puis basta. Ok. Dans ce scénario possible, soit on reprend réellement la tendance de fond baissière, à ce moment-là ce sera excellent pour nous. Soit on corrige, on vient juste retester l'ancienne résistance oblique baissière, on reteste comme un support, donc une ancienne résistance qui devient support, et à ce moment-là, on aura une configuration éventuelle de pullback. Donc on va suivre ce qu'il en est, on va voir le comportement des investisseurs. Tu me parles à moi, Gecko? Non, c'est bon. C'était une question. On va voir Là, mon ordinateur est RAM, il va falloir que j'en change. Donc, c'est pour ça que je tourne, fais pas ton escape. Faut que je m'achète une tour bien plus puissante puisque pour que je puisse avoir 3 écrans et un bon PC. Mon PC portable est en fin de vie. Ok. Alors pardon, ce que je disais c'est, on va voir les deux scénarios possibles, soit grosse reprise en main du marché par les vendeurs, c'est De excellent. toute façon, je vais travailler. Soit un rebond sur l'ancienne résistance qui pourrait jouer un rôle de support, à ce moment-là ce sera un pullback. Et donc on adaptera nos décisions. Donc en l'occurrence la décision de laisser courir ou non la position, donc de prendre le bénéfice petit peut-être, ou de laisser courir dans le but de suivre la tendance de fond, en fonction du contexte et de ce que nous montrent les investisseurs. Pullback c'est quelque chose qu'on observe très souvent. On a quand même une cassure significative ici. Donc je reste sur mes gardes et je m'enflamme pas par rapport à cette position à la vente. Alors le stop, pardon, je ne l'ai pas placé, c'est très important, ça c'est une erreur de ma part, vous voyez. On va le mettre au-dessus des précédents plus hauts, au-dessus du S1 également sur lequel on a buté. On peut repérer à 1.30088, je vais mettre à 1.3011, donc mon stop loss. Ce qui veut dire un stop de 12 pips dans le pire des cas.
c'est en place. Pour le moment, on amorce plutôt un pullback, hein, justement, comme je le disais tout à l'heure, sur cette ancienne résistance qui semble jouer un rôle de support. Donc on va voir si les vendeurs butent dessus. Ok. Ah, bah, en tout cas, je suis en train de lire le livre de Philippe Lermy, Spéculer avec succession de Forex. C'est comme disait Boursi, c'est vide. Pour les débutants, c'est bien, mais pour les expérimentés, ça sert à rien. Ah ouais, vraiment? Bah, pour les débutants, t'as tous les vocabulaires qui expliquent qu'est-ce que le Forex et compagnie, donc c'est bien, c'est très instructif. Mais moi qui connais la plupart des termes, j'apprends pas grand-chose, quoi. Et ils donnent pas des techniques d'investissement, des choses comme ça? Bah si, à la fin du bouquin, j'y suis pas encore, mais là je lis tout le bouquin, parce que je procède comme ça d'habitude, puis ensuite je décortique le bouquin chapitre par chapitre pour essayer de tirer ce qui m'intéresse, mais de toute façon ça va être vidu. Hein. Mais voilà, pour un débutant qui veut mettre quoi 30 euros, 40 euros pour un bouquin, c'est mal, ça explique le Forex, les termes techniques et compagnie, c'est... On va dire c'est une espèce d'encyclopédie pour le Forex, quoi, pour les débutants. Ouais, je coupe mon short parce que on approche de l'ancienne résistance et pour l'instant elle semble jouer un rôle de support parce que dès qu'on en approche, je vois les vendeurs qui faiblissent, les acheteurs qui tentent de revenir. Donc vu qu'on l'a cassé assez nettement, à court terme, j'ai peur qu'on ait un pullback, donc j'ai pas envie de m'exposer davantage, je préfère sortir du marché. Donc voilà, je place un ordre dans l'attente sous les précédents plus bas de la journée, mais sinon là pour l'instant je suis en dehors du marché, donc encore un petit gain de prix, mais c'est toujours ça de prix, c'est mieux qu'une perte. Et donc sinon je plaçais mon stop sous les précédents plus bas de la journée, qui ont donc été marqués à 1.2973.9, donc je vais mettre à 1.2973.5 mon sell stop. Stop loss pas encore décidé, on verra en fonction de la manière dont ces précédents plus bas seront cassés ou non d'ailleurs. Alors que là les vendeurs continuent à mettre de la pression. Alors 14h54, on recevra Nicolas de chez AvaFX dans quelques instants. Heureusement, on va écouter le point réalisé par UFX Markets, donc comme chaque jour. On écoute ça tout de suite. Bonjour, nous sommes le jeudi 16 février 2012. Merci de nous rejoindre pour notre revue quotidienne des marchés. Le dollar américain s'est renforcé face aux principales devises suite à l'annonce du président de la Banque fédérale américaine, Ben Bernanke, de l'absence de nécessité d'un QE3 actuellement. L'indice des achats à long terme n'a atteint que 62,3 B et la production industrielle a stagné à 0,7%. Le marché boursier a clôturé de façon négative. Le Dow Jones a perdu 0,76% et le Nasdaq 0,55%. Le pétrole brut a gagné 1,1% suite à l'annonce des inventaires plus faibles que prévu et suite à une fausse nouvelle à propos de l'Iran. Passe de temps en temps, mais aux dernières nouvelles, toujours en démo, non, enfin, voilà. D'accord. Écoute, moi, chacun fait son chemin, moi je fais le mien, et voilà quoi. Ah, moi, sur Skype, ça vous me trouvez, donc voilà quoi. Pas pareil. Tout ce que j'ai dit, je compte le faire, puis après on verra, hein. Si dans quelques mois tout se présente de manière positive, bon ben tant mieux. Pour démentir l'information. Le pétrole brut a clôturé à 101,80 $ le baril.
Mais On aura par rapport à ce que grimpé c'est de parlé, 0,4. début de l'année prochaine, je devrais le faire, une fois que j'aurai ces résultats. Je commencerai à faire les démarches, soit en Suisse, soit en Angleterre, je pense. Parce que j'irai, soit là-bas, soit en Royaume-Uni. Angleterre, ce serait le top, hein. Bah, c'est le mieux parce que c'est plus soit simple, il y a moins de 10,4 dollars après 4 jours de déclin et a clôturé à 1728,1 dollars l'once. Aujourd'hui, les mises en chantier de résidences individuelles devraient atteindre 680 000 contre 660 000 auparavant. Désolé, on a du mal à le suivre parce que j'arrête pas de faire de la merde, je coupe, nanana. Là, je vous coupe parce que je prends une prise de position à l'achat sur Eurodol pour jouer le pullback. Ouais, Enfin, je commencerai déjà. Oui. Non, je disais juste, j'essaie de jouer le pullback à court terme là, sur Eurodol. Puisqu'on va tester précisément l'ancienne résistance, donc bah, je joue. Je vais mettre un stop serré, on va voir ce que ça donne. Vas-y, hein, je t'ai coupé par contre, donc n'hésite pas à finir. Non, rien. Je ouvrirai peut-être un compte PAMM l'année prochaine. Une fois que j'aurai les licences Royaume-Uni. Donc ceux qui seront intéressés pour investir sur mes stratégies pourront. Alors je vais mettre un stop à 1.2982,4, donc à 10 pips de mon point d'entrée, et je vais aller chercher un petit bénéfice ou un important, ça dépend de la force de représentation du marché par les acheteurs. Là on entre en territoire positif dans un premier temps. C'est assez agressif, assez sportif aujourd'hui, hein. Moi, je m'adapte au marché, hein. Si j'ai des signaux, je les prends, voilà. Ouais, PAMM là, donc c'est en fait un compte de gestionnaire pour tiers, et tu connais un peu les licences à avoir ou pas du tout? Pas du tout, donc pour l'instant c'est pour ça que je dis que c'est dans un an et encore, donc c'est du long terme. Ensuite voilà, donc je ferai ça au Royaume-Uni, donc en France après il faudra un agrément AMF. Donc voilà, donc je sais qu'il faut poser un dossier, qu'il faut ouvrir une société qui s'apprête au Forex. Parce qu'après il y a soit les on appelle sous-jacents actions et compagnie. Donc après il faut trouver des sociétés différentes. Bon bref, ça c'est plus complexe on va dire en termes de juridiction et compagnie, c'est pas vraiment compliqué, mais c'est tellement de couches, de trucs machin à faire. Faut déposer un dossier, je crois, pour une société de gestion de portefeuille, faut pouvoir justifier de 125 000 euros de capital pour l'ouvrir en France. Mais bon, faudra que je me renseigne pour le Forex, comment ça marche. Et au Royaume-Uni, il me semble que vu comme à la City, je sais que c'est là où il y a moins de règles en Europe, c'est moins réglementé qu'en France par exemple. Donc il y a plus de facilité, je pense. Tu dis 160. Un compte PMM, c'est un compte de gérant. Après, les gens peuvent investir sur ce gérant-là ou non, et après allouer un certain risque par trade, s'ils veulent suivre la stratégie de la personne. C'est tout. Donc après, ils sont libres de retirer l'argent quand ils veulent, ou de mettre du capital en plus quand ils veulent. Donc c'est tout à fait transparent, et le gérant n'est payé que par rapport aux gains et pas aux pertes. D'accord. Enfin, moi, de toute façon, si je fais ça, je n'accepterai aucun commission au spread auprès du broker, sinon c'est pas crédible. Ouais, ok. Et tu disais en France c'est combien, 150 000 pour 125 000, il faut être 2 minimum. Et faut faire un dossier auprès de la MEF. Ok. Ouais, et surtout après, avant de te lancer là-dedans, il faudra que tu aies des bons résultats sur plusieurs mois, je pense. Non, mais c'est un projet long terme. Après, je dis l'année prochaine, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, c'est quand je dis long terme, c'est sur les années à venir. Donc, j'ai le temps de voir venir. Ok. Bah écoute, bonne chance en tout cas dans ce projet. Oui, c'est un bon projet, hein. C'est sûr que de toute façon, la plupart des traders vivent de ça, hein. Il y a très peu de traders qui vivent vraiment avec le trading de leur propre argent. La plupart trade pour des tiers. Donc oui, c'est un bon projet. Après, il faut pouvoir le faire, aller jusqu'au bout, avoir une bonne stratégie, etc. Après, bah, tu bosses dur, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, mais voilà. Mais ouais, c'est beaucoup d'autorisations, etc. Il y a, je sais pas, parce que PAMM, c'est exactement le même titre qu'un gestionnaire de fonds de tiers. Parce que par exemple, quelqu'un qui est sur Zulu Trade, finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est un fournisseur de signal et il touche une partie du spread généré. Donc, en fait, où est la limite en fait entre un statut d'affilié qui lui est disponible sans aucune condition, etc. Et justement le statut de gestion de fonds pour tiers, c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que un PAMM c'est vraiment ça?
Ben, PMM, c'est déjà plus un gérant qui va gérer un seul compte, fusionné de plusieurs sommes de comptes. Grosso modo, c'est un compte gérant. Le gérant, lui, gérera la totalité de l'argent sur les comptes qui seront ouverts par les gens qui vont investir sur ce gérant-là. Donc après, ils peuvent vous mettre l'argent quand ils veulent, le retirer quand ils veulent. C'est pas comme Zulu Trade où il y a une commission entre Zulu et le fournisseur de signaux, parce que Zulu Trade est un intermédiaire, quoi. Donc là, ça n'a rien à voir. PMM, c'est différent. Mais après, je ne connais pas tous les sous-couches différences administratives, j'en ai aucune idée, mais je sais que la différence principale elle est là. En tout cas, vu comme c'est compliqué d'avoir la licence et les autorisations, etc., je pense que avant de se lancer là-dedans, c'est intéressant de prendre quelques heures un avocat spécialisé pour savoir jusqu'à quelle limite, dans quelle limite on peut travailler sur quel type de modèle on peut travailler avec plus ou moins de niveau de licence et de régulation, on va dire. De toute façon, je ferai les démarches administratives, toutes les recherches qu'il faudra, ça c'est clair, avant de faire ça. Hein. Je vais pas vous lancer mon truc comme ça sans prendre en compte la loi, hein. Sinon forcément, je vais passer du temps pour rien et perdre de l'argent pour rien. Mais bon, après, de toute façon, s'il y a des régulations, elles sont pas là pour rien. Et également, si tu veux être crédible, il faut avoir, de toute façon, ces autorisations. Hein. C'est comme ça que tu attires des vrais capitaux. Bien sûr, Je préfère avoir une licence et être crédible, comme tu dis, avoir des résultats sur plusieurs années pour être crédible, avec tout à fait une transparence sur les résultats et la stratégie. Donc après, voilà. Hein. Ok. Après, s'il faut des diplômes, ben je les passerai. Bon, ça m'étonnerait. Enfin, il me semble qu'en France, il faut peut-être certains diplômes pour certains trucs. Mais voilà, après, je sais pas, faut que je me renseigne de toute façon. Ouais, ça se passe bien pour mon long là sur Eurodol, court terme, 9 pips de profit, je laisse courir. Un petit mot par rapport à Nicolas de chez AvaFX, il va nous rejoindre là, il m'a dit qu'il est arrivé dans 10 minutes, donc voilà pour les auditeurs. Et à Bernanke qui est en train de parler. Hein. Ah oui, tout à fait, j'avais oublié. Oui, c'est vrai, putain, c'est pour ça que je suis con, je comprends pas qu'il y ait du mouvement. Bien sûr, il y a Ben Bernanke qui est en train de parler. T'as pas un lien toi pour le suivre, c'est diffusé sur le site de la Fed ou pas? Bloomberg, pas la Fed. D'accord, sur Bloomberg. Bloomberg TV US. Alors un petit mot, j'ai déplacé mon stop, par contre j'ai mis à 10 pips au C'est début. en anglais après, par contre. Là j'ai mis mon stop. Ceux qui sont allergiques à l'anglais, faut s'abstenir. J'ai déplacé mon stop, il était à 10 pips à la base, là je l'ai mis sous les précédents plus bas. Donc à 1.29, 73,5. Et j'ai un sell stop à ces niveaux également. Alors, mon but c'est de suivre un mouvement. On a une période nerveuse, comme j'ai dit, hein, ça peut jouer contre moi, c'est clair, c'est une news, en tout cas c'est un événement macroéconomique, donc ça peut partir très vite contre moi, mais ça peut également très bien jouer pour moi. En tout cas c'est un facteur de volatilité et de nervosité des marchés, et donc c'est ce que je recherche dans le cadre de ma stratégie de suivi de tendance court terme, donc j'ai pas de raison de couper de manière précipitée, hein. Actuellement je laisse courir, j'ai mon stop qui jouera son rôle si besoin est. On est à 986 $ d'équité, donc ça se passe plutôt pas mal, et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant on est hésitant. On va voir qu'il tente de revenir là. En tout cas le pullback s'est joué à merveille. Hein. Nos seuils étaient bons. On voit qu'on casse, on accélère, on revient précisément, mais très précisément tester cette ancienne résistance et on rebondit dessus. Donc ça c'est déjà encourageant, ça veut dire qu'on trace pas n'importe quoi. Alors là d'ailleurs on va prendre un peu de recul, on va pouvoir tracer une nouvelle zone de support, oblique haussière qui conduit le mouvement de correction.
Puis il fait à 16h en fait, donc ça risque de pas mal bouger. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, ça accélère à la hausse, c'est bien. 10 pips de profit. Marché action hésitant, il n'y a pas de gros mouvement, on a plutôt même une phase de correction, c'est étonnant que l'euro soit aussi haut toujours. Ce marché US c'est un peu mieux. Si on prend les plus hauts et plus bas, voilà ce que ça donne. « 14 pips de profit sur la position en cours. On va voir si on a la force de casser les précédents plus hauts qui étaient marqués au niveau du S1 qui avait joué un rôle de résistance. Voilà, on casse les précédents plus hauts, on est à 16 pips de profit, on est dans le sens du mouvement en cours, il y a un élan qui s'est mis en place. Prochaine zone de résistance potentielle, ce sera les 23,6% à mon avis. Avant ça, on aura quelques petites zones de résistance avec notamment un passage à 1.36, mais sinon ce serait les 23,6 qui seraient à 1.3024, donc on verra ce qu'il en est si on vient en contact de ces niveaux. Moi après, je pense pas regarder sur cette ancienne position parce que cet après-midi, on a l'invité donc de chez AvaFX, Nicolas Chavec. Tiens, on va écouter la fin de l'analyse de UFX, j'ai toujours pas eu le temps depuis tout à l'heure, je vous la mets. Et les demandes d'assurance chômage devraient atteindre 3 550 000 contre 3 515 000 auparavant. Ben Bernanke devrait se prononcer aujourd'hui. L'euro, pour sa part, a baissé face au dollar après que le ministre des Finances grec, Evangelos Venizelos, ait accusé certains pays européens de vouloir éjecter la Grèce de l'Union européenne. Le produit intérieur brut allemand a été publié à moins 0,2%, mieux que les moins 0,3% attendus. L'élan de la paire euro-US dollar est négatif en dessous de 1,3150 et tant que la paire s'échange en dessous de ce niveau, l'euro pourrait continuer. Décidément, je fais que de le couper. J'ai pris mon gain sur euro-dollar, je coupe. On va bientôt recevoir notre invité et on a des signaux de retournement, un espèce de double top qui s'est mis en place. Je viens de couper ma position à l'achat sur euro-dollar. Je suis en dehors du marché. En tout cas, belle journée pour le moment. On accumule, on va voir ça tout de suite. On accumule 20 pips de profit, donc c'est une bonne journée, 20 pips. On a 990 $ d'équité. Voilà, on écoute ça. A chuté. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée à un minimum de 1,3006 et un maximum de 1,3190. Aujourd'hui, le rapport mensuel de la BCE est attendu. La livre a clôturé inchangée face au dollar américain après que le nombre de demandeurs d'emploi ait été publié et que le taux de chômage demeure identique à 8,4%. Et lors de la paire livre US dollar reste baissier en dessous de 1,5770 et le prochain niveau de support sur le graphique en données de 4 heures se situe à 1,5650. Si ce niveau est brisé, la livre descendra probablement à 1,5600. Globalement, la paire livre US dollar s'est échangée à un minimum de 1,5662 et un maximum de 1,5735. Aucune publication économique n'est attendue pour aujourd'hui. Le yen, quant à lui, a clôturé de façon inchangée face au dollar américain après avoir atteint son niveau le plus bas depuis 3 mois. Cela faisait
suite à l'augmentation de son fonds d'achat de capitaux à 30 trillions de yens, augmentant les mesures de stimulation économique pour la première fois depuis octobre. L'élan de la paire US$-yen est haussier tant que la paire s'échange au-dessus de 77,80. Globalement, la paire US$-yen s'est échangée à un minimum de 77,17 et un maximum de 78,65. Enfin, le dollar canadien est redescendu de son niveau le plus haut depuis une semaine face au dollar américain, après que des analyses aient estimé que la Grèce recevrait peut-être son fonds d'aide après les élections. Cela a réduit l'intérêt des investisseurs pour des capitaux plus risqués. Tant que la paire s'échange en dessous du niveau de 1,0040, l'élan du dollar américain est toujours baissier. Globalement, la paire US-dollar canadien s'est échangé un minimum de 0,9937 et un maximum de 1,0028. Aujourd'hui, les ventes industrielles devraient passer de 2% à 0,5%. Merci de votre attention. Continuez à trader sur www.ufxmarkets.com et je vous retrouve pour ma part dimanche prochain pour faire le point de la semaine. Voilà donc le point réalisé par UFX. Alors commençons par notre invité de chez AvaFX. Avant ça, je vous indique juste, donc j'ai coupé ma position. On voit que derrière ça a repris le chemin de la hausse. Sans regret parce que... un petit peu de regret, mais pas énormément non plus. Au moment où j'ai clôturé, on marque un espèce de double top, on butait encore une fois sur cette zone de résistance. La tendance de fond est baissière, donc je suis très prudent sur les trades haussiers plus que sur les trades baissiers. Certes, on avait un discours en cours, donc j'étais censé plutôt laisser courir, mais je pouvais pas vraiment bien le faire entre la bonne condition parce que j'ai un invité. Donc j'ai clôturé, c'est dommage, je passe à côté d'une grande partie de la hausse, et peut-être qu'on va continuer le mouvement très longtemps. Mais quoi qu'il arrive, j'ai pris 20 pips sur la journée. Point final. Je vais pas y penser sur cette séance, c'est dommage, il y a eu un mouvement derrière, voilà. Alors on va appeler nos amis de chez AvaFX, et notamment Nicolas, et on va faire le point avec lui